Je sais pas jusqu'où j'irai. Ce qui est certain, c'est que plus j'explore le monde du noir et blanc, et plus j'en découvre les subtilités, la finesse de son langage. La photographie permet ce dialogue silencieux. Encore faut-il prendre le temps d'écouter. L'hiver, la monochromie s'installe de manière naturelle sur tout le territoire. Tout semble figé, simple. Tout n'est plus que contraste finalement. Le paysage tout entier devient un immense miroir sur lequel la lumière se réfléchit, dessine des lignes, des contours. Et paradoxalement, ça devient très complexe de sublimer la simplicité. Il est donc très important pour moi de comprendre le langage photographique pour en maîtriser les nuances. Lorsqu'il s'agit de photographie, la première des choses à comprendre et à étudier, c'est la lumière. Elle a le pouvoir de faire parler les éléments ou au contraire, de les faire taire. À quelques degrés d'inclinaison près, l'histoire qu'elle va raconter est totalement différente. Très récemment, Jean-Pierre, un ami passionné d'images, m'a fait découvrir une photographe croate qui s'appelle Olga Karlovac. Je ne connaissais pas du tout. Et lorsque je suis arrivé sur sa galerie, dès le premier regard, sur l'ensemble ou en tout cas une partie de son travail, on observe tout de suite l'évidence de sa signature, son empreinte. Quand on fait défiler les photos, la toute première des impressions, c'est la cohérence de son œuvre. On a des noirs et blancs très marqués, très intenses. Un regard qui est essentiellement posé sur des scènes du quotidien, au cœur des zones urbaines, et dont semble-t-il l'humain est le sujet principal, en tout cas de ce que je vois. On a un univers qui est très marqué, très abstrait, en tout cas dans l'esthétique de l'image, parce que le langage photographique, lui, au contraire, il est très clair. Parce que dès qu'on se met à observer une image en particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la question n'est pas là. On ressent tout de suite quelque chose. Qu'on soit capable d'y mettre des mots ou pas, la combinaison de ces flous de mouvements maîtrisés qui créent une ambiance très mystérieuse, parfois même angoissante. La volonté de déformer les lignes, les contours, nous invite à mettre de côté le confort de la réalité. L'intégration volontairement répétée d'objets comme le parapluie ici, qui a une symbolique très forte. Pour beaucoup, ça inspirera une journée maussade, une certaine mélancolie. On est loin de mon univers, de ma zone de confort, certes, mais pour moi, le meilleur moyen de comprendre un langage, c'est d'essayer de le parler. Et ça se passe derrière l'appareil photo. On a décidé avec ma compagne d'aller se balader dans les rues un soir, dans un univers dans lequel je suis très loin d'être à l'aise. Donc j'ai commencé par essayer déjà dans un premier temps de maîtriser cet environnement nocturne, les lumières artificielles. Les rues étaient absolument vides ce soir-là, donc c'est ma compagne qui s'est prêtée au jeu et qui a apporté la dimension humaine dans l'image. Et dans un premier temps, de manière simple et parfaitement nette, j'ai tenté un travail de composition, de gestion de lumière, vraiment pour me familiariser avec les lieux. Et après, l'idée, c'était de rentrer dans quelque chose d'un peu plus artistique, dessiner avec la lumière pour créer du mouvement dans l'image. Dans un premier temps, en suivant les lignes verticales des structures, puisque ça me paraissait logique. Et là, tout de suite, l'image rentre dans une autre dimension. On crée une sensation de fuite vers le haut, et tout n'est pas complètement flou. Seule la lumière, finalement, décide de s'enfuir. Et là, je commence à obtenir des choses très intéressantes. Je décide ensuite, toujours dans cette idée de mouvement, mais cette fois-ci sur un balayage horizontal, de tenter une prise de vue. Et là, j'ai été très surpris du résultat. Parce qu'au-delà de cet effet un peu onirique, ça m'a permis aussi de transformer la matière. Le mur à droite, là, qui à la base est recouvert d'un crépi super sombre, c'est devenu presque une matière réfléchissante.
On a l'impression d'avoir le reflet de la personne sur le mur. Et là, on commence à rentrer dans un travail de texture, un travail un peu différent. On se balade de ruelle en ruelle. J'essaie vraiment de m'imprégner des lieux. Et là, on tombe sur un beau mur tagué. Et je me suis dit que c'était parfait pour travailler les textures. On a déjà les contrastes très marqués dans le dessin en lui-même. Et là, la technique du filet qui consiste à suivre le mouvement d'un objet sur une pause relativement longue pour traduire la sensation de vitesse, ça permet aussi de créer des textures différentes au travers d'une même image. On aura donc une texture sur l'arrière-plan, une sensation différente de celle du sujet. Ce qui là marque le passage à quelque chose de plus abstrait. Mais au final, je commence à comprendre ce langage photographique. Et par ces quelques photos, bien qu'à milieu de mon univers habituel, j'ai clairement la sensation que ça va enrichir ma photographie. Généralement, je laisse la nature s'exprimer. Et parfois, il arrive qu'elle soit très en colère. Elle nous le fait savoir. On a déjà là un début de dialogue, un langage qui se crée. Alors celui de l'humilité, de la résilience. Là, pour le coup, allons même jusqu'à dire la souffrance. Mais c'est ici, au travers de tes choix, de tes gestes, de ton intention finalement, que tu seras capable d'emporter le spectateur, à la fois dans un monde dur, hostile, qui, à l'image de cette arme, nécessite de se battre pour rester debout. Un monde dans lequel on perd tous nos repères. Sur ce premier plan-là, on se demande quelle est cette matière. Est-ce du sable, est-ce de la neige? Un monde qui nous rappelle aussi que seul l'essentiel résiste. Et à la fois, maîtriser le langage photographique te permettra au contraire d'inviter le spectateur dans un monde complètement différent, à l'extrême opposé. Un monde stable, pur, propice à la méditation, à l'introspection même. Tout ça dans un minimalisme qui apaise, depuis le même lieu, dans les mêmes conditions. Comme quoi, même en noir et blanc, quand tu maîtrises le langage photographique, c'est toi qui décides de la couleur. Au départ, face à ce petit pin sylvestre là, que j'ai photographié X fois, je positionne mon boîtier au ras de la neige, quasiment posé dessus, et là j'obtiens ce résultat. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est que cet arbre, je voulais qu'il soit le seul et unique élément de cette image. Que rien ne vienne perturber la lecture. Mais sous cet angle, l'arrière-plan, qui pour le coup est très contrasté, parasite la lecture. Et ça parasite surtout mon intention. Donc quand je décide de creuser un peu la neige sur une vingtaine de centimètres, afin de poser mon boîtier légèrement sous la surface, et que là c'est la profondeur de champ qui floute la matière du premier plan, eh bien l'arrière-plan disparaît. Et seulement à ce moment-là, l'arbre devient l'unique point d'intérêt. Sur une image comme celle-là, la compréhension de mon message ne tient qu'à 10 centimètres.